Bonjour à tous. Il y a quelques temps, dans mon cours de français, on m'a proposé de faire un booktube, soit une vidéo dans laquelle je présente un livre, je présente qui est l'auteur, un petit peu ses caractéristiques et je vous donne mon avis par rapport à celui-ci. J'ai parlé de ce projet-là à ma mère et elle m'a tout de suite proposé un de ses livres coup de cœur qu'elle a lu environ 10 fois et qu'elle pourrait relire encore et encore. Ma mère m'a proposé de lire La vie devant soi de Romain Gary ou Émile Ajar. Et tantôt, je vais vous expliquer un peu pourquoi on dit que c'est Romain Gary puis pourquoi c'est entre parenthèses Émile Ajar. En septembre dernier, j'ai eu la chance de lire Les Cerfs-volants, une autre des œuvres de Romain Gary, et j'ai vraiment aimé le livre. J'ai alors décidé de faire confiance à ma mère et d'embarquer dans la lecture de ce magnifique roman. Selon moi, ce livre vaut absolument la peine d'être lu. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu du livre, de l'auteur ou des auteurs si on peut dire, des personnages et des thèmes. Pour débuter, je vais brièvement vous décrire mon roman. Premièrement, La vie devant soi est un livre qui a été publié le 17 septembre 1975 en France par un mystérieux Émile Ajar. Finalement, quelques années plus tard, on s'est rendu compte que Émile Ajar c'était bel et bien Romain Gary. Mais pourquoi a-t-il décidé de changer de nom? Eh bien, à un moment de sa vie, il a tellement été critiqué qu'il a décidé de se cacher et d'écrire des œuvres sous le nom d'une autre personne, soit son nouveau personnage, Émile Ajar. C'est principalement la raison pourquoi il a décidé de publier ce roman-là sous un autre nom, parce que, à la base, la majorité des gens le croyaient disparu. Deuxièmement, le livre a plusieurs maisons d'édition, mais le mien, il vient de la maison d'édition Folio. Il comporte 274 pages et il est très facile à lire. Troisièmement, pour vous résumer le livre, c'est l'histoire de Madame Rosa, une ancienne prostituée qui, sous son toit, abrite des jeunes enfants de femmes prostituées aussi qui travaillent et qui viennent porter leurs enfants pour un certain temps, donc des semaines, des mois, peu importe. C'est une sorte de pension, elle va les nourrir, elle va les habiller, elle va s'occuper d'eux, c'est une sorte de pension. Notre personnage principal du livre, c'est Mohamed ou Momo, comme il aime bien se faire appeler. C'est un jeune musulman qui habite chez Madame Rosa. Tout au long de l'histoire, Momo il a été aux côtés de Madame Rosa, puis ils ont vraiment une relation, un lien vraiment fort qui les unit. Quatrièmement, la page couverture est vraiment représentative du livre parce que dans le fond, je vais vous la montrer juste ici. Elle représente les 6 étages d'escalier qu'il fallait gravir pour atteindre le logement de Madame Rosa. On y voit aussi tous les enfants qui ont habité chez elle. Dernièrement, la 4e de couverture fait un bref résumé de l'histoire entre nos personnages. Par la suite, je vous recommande vraiment la lecture de ce livre parce que ses personnages principaux, secondaires et figurants sont tous attachants et charmants. Dans un premier temps, l'auteur va exploiter ses personnages de façon très concrète et sérieuse. Il va essayer de les rendre réalistes. Pour donner un exemple, au début, Momo, il pensait qu'il avait 10 ans. Dans sa tête, lui, c'était un jeune garçon de 10 ans. Puis c'est juste à la fin de l'histoire qu'on s'est rendu compte, puis lui aussi s'est rendu compte qu'il avait 14 ans. Pourtant, il était vraiment mature pour un garçon de 10 ans et il en connaissait beaucoup plus que moi, j'en connaissais quand j'avais son âge. En effet, à son âge, jamais je serais allée dans un magasin seule ou jamais je serais partie sans mes parents, aller au supermarché ou aller prendre une marche dehors, peu importe, jamais j'aurais fait ça. Momo réfléchit, puis il y a des propos comme les adultes, ce qui nous rapproche encore plus de la réalité. On ressent ses sentiments et ses émotions au travers des pages, puis je trouve que c'est ce qui rend notre histoire et notre personnage principal vrai et réaliste. Pour ce qui en est de Madame Rosa, comme elle a été prisonnière dans un camp de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale, on peut facilement assimiler ses comportements et réactions à son passé. Elle ressemble vraiment à ce que les survivants des camps de concentration avaient l'air dans ces années-là. Dans un deuxième temps, bien que les personnages varient beaucoup, ils sont mémorables et facilement reconnaissables. C'est le cas de Monsieur Hamil, du Dr Katz, de Madame Lola, de Banania, de Moïse, de Nadine et de tous les autres enfants qui sont passés ou qui ont habité chez Madame Rosa. Ce que je trouve intéressant du fait qu'il y ait autant de personnages dans le livre, c'est que on comprend vraiment comment c'était chez Madame Rosa. En d'autres mots, on perçoit mieux la dynamique, la rotation, la vie, la routine, l'action qui se produisait chez Madame Rosa. L'auteur a essayé de nous faire voir un côté caché et plus sombre de la vie dans la pension de Madame Rosa, par le fait d'ajouter autant de personnages. En somme, l'auteur a une façon bien à lui d'exploiter ses personnages puis il se réserve un petit côté obscur pour les rendre encore plus divertissants et bouleversants.
Pour poursuivre, la lecture de ce roman pourrait vous être très intéressante parce que Romain Gary ou Émile Ajar sait comment aborder des sujets sensibles adéquatement. D'une part, de la façon dont le livre est écrit, l'auteur essaie de contourner certains termes pour nous faire sentir comme des jeunes enfants. Il tente de nous mettre dans la peau de Momo et de ne pas mentionner tel quel des sujets quand même assez difficiles comme la prostitution, l'abandon, l'orphelinat, la piqûre de fin de vie et bien d'autres. Cela rajoute un côté enfantin mais unique au livre. Bien que le livre soit pour un public un peu plus vieux, l'auteur essaye de s'adresser à ses lecteurs comme s'il y avait l'âge de Momo pour qu'on puisse connecter et rejoindre un peu plus l'histoire et ses personnages. D'une autre part, une grande majorité des thèmes abordés dans le livre sont adaptés au contexte des années 1970. Comme je l'ai dit plus tôt, le livre est sorti en 1975 et a été écrit au cours des années 1970. Je trouve que ça va rendre le livre plus ancien et fascinant. En effet, le livre a été publié 30 ans après la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est terminée en 1945. C'est alors normal qu'on parle des camps de concentration, de l'Holocauste, des trous cachés et d'autres sujets qui sont connectés avec cet événement historique. Si l'auteur avait utilisé ces mêmes thèmes en 2021, aurait-il été perçu de la même façon qu'ils l'ont été en 1975? Pour conclure, les sujets que nous pouvons retrouver dans le livre La vie devant soi sont moralisants, adaptés à notre héros et s'accommodent bien avec l'époque durant laquelle il a été écrit. Bref. J'espère que je vous aurai donné envie de lire un de mes coups de cœur de 2021 parce qu'il a complètement changé ma façon de voir l'orphelinat et les relations comme celles de Momo et Madame Rosa. Merci de m'avoir écouté.